Jolie mademoiselle, et je n'ai pas de culotte. Je viens d'en mettre une, c'est bête. Ouais, c'est dommage. J'étais cul nue jusqu'à il y a quelques minutes. Mais j'ai mis une culotte sous mon short. Qu'est-ce que tu fais en fait dans la vie pour les gens qui ne savent pas? Parce que par exemple, il y a des gens qui ne savent pas. Moi je sais, Fabrice sait, le gars là-bas il sait. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah alors je suis kitesurfeuse professionnelle et je suis spécialisée on va dire dans la vitesse et la longue distance. Et donc à ce jour je suis vice-championne du monde de vitesse. Et donc ma vie se résume à faire du kitesurf dans des endroits paradisiaques ou pas, et à me faire plaisir, rencontrer des gens, faire des voyages, des compétitions. Alors, moi je vais essayer d'expliquer ce que c'est que le kitesurf. Kite de l'anglais cerf-volant et surf de l'anglais surf, c'est un surf avec un cerf-volant. C'est ça? C'est presque ça. Alors toi explique, c'est mieux parce que du coup En gros, tout le monde connaît le wakeboard ou le ski nautique ou pas tout le monde. Alors le wakeboard c'est une espèce de planche où on est tiré, tracté par un bateau. Et ben le kite c'est la même chose sauf qu'on enlève le bateau et on met un cerf-volant qui nous tracte et du coup c'est super éco-responsable, ça fait pas de bruit et on a juste besoin du vent. Il faut un minimum de vent, on va dire de 15-20 nœuds, donc on va dire 30-40 km/h à peu près. Pour pouvoir réussir à faire tenir son cerf-volant en l'air et avoir une traction suffisante pour pouvoir avancer et après faire des figures, de la vitesse, peu importe la discipline. Et donc comment toi tu as commencé à faire ça? Parce que c'est pas un truc qu'on apprend, qu'on fait, je prends. Moi par exemple à l'école, on m'a pas dit en EPS cette année vous allez faire kitesurf. Non c'est sûr, c'est vrai que j'ai un passif de voile assez important. C'est vrai que j'ai passé tous mes étés en Bretagne, donc à faire de la voile, du jardin des mers, l'optimiste à la planche à voile. Et après c'est vrai qu'en tant que boulot d'étudiante, je bossais chez Decathlon. On s'en fout, voilà. Et c'est vrai qu'on vendait du matériel de glisse qui me plaisait bien, qui m'intriguait, et du coup j'ai décidé de faire un stage de kite avec un collègue, et c'est vrai que j'ai fait un kite fin d'été 2007 et j'ai direct accroché parce que c'est vrai que c'est toutes les sensations de glisse et de liberté qu'on rêve d'avoir, et du coup je m'y suis mise et j'ai jamais lâché. Et ça s'est passé comment? T'as dit j'arrête tout le reste en fait, je veux faire plus que ça, et c'est facile de se dire qu'on fait plus que ça à un moment? À un moment dans la vie il faut se dire j'ai envie d'avoir quoi comme vie quoi, et il faut se donner les moyens d'avoir la vie dont on rêve, et c'est vrai que j'ai fait un pari de tout lâcher. J'avais un boulot tranquille, CDI, pépère. Et puis en fait, j'ai dit le changement c'est maintenant, je veux faire du kite, je veux me faire plaisir. Et c'est vrai que j'ai aussi la chance d'avoir mon copain qui lui aussi vivait du kitesurf depuis quelques années déjà. Et donc moi ça m'a aidé à progresser, et aussi j'avais envie d'avoir ce genre de vie comme lui, parce que quand on fait pas le même boulot ou quand l'autre il fait pas du kite aussi, c'est pas possible quoi, la vie en couple. Donc je pense que ça serait compliqué au moins de ne pas se taper dessus, parce que voilà, moi je sors du boulot, toi t'as fait quoi? Moi aussi j'ai travaillé mais j'ai fait du kite. Donc voilà, j'ai décidé de m'investir à fond depuis 2012 on va dire. J'ai eu mon titre qui m'a un peu poussé, qui m'a encouragé à me consacrer uniquement à cette passion-là. D'accord, donc ça a payé. Voilà, le travail paye. Ça ressemble à quoi une journée dans la vie d'une kitesurfeuse professionnelle? Alors contrairement à ce que pourraient penser les gens, il y a beaucoup de travail en amont. Donc c'est vrai que communiquer via les réseaux sociaux qui sont de plus en plus nombreux, donc s'occuper de son image, tout ça, s'occuper de son corps, donc une préparation physique qui est assez importante, donc minimum 1h, 1h30 par jour. Plus la partie kite aussi, donc en général c'est lever 7h30, petit déjeuner, réseaux sociaux, mail, entraînement, déjeuner et puis entraînement kite l'après-midi. D'accord. Et en fait le kite, pour revenir sur le sport en lui-même, ça consiste en quoi? L'important c'est d'aller vite, d'aller haut ou d'aller fin, c'est-à-dire le kite en fait il y a plusieurs disciplines, donc après c'est vrai que moi je suis spécialisée en vitesse, donc le but de la vitesse c'est d'aller le plus vite possible sur 500 mètres. Donc après c'est des runs, en fait on a une bouée A, une bouée B, et en fait il faut franchir cette distance le plus rapidement possible. Après c'est vrai qu'il y a les figures, donc ça c'est vraiment prendre de l'amplitude, aller très très haut, faire des beaux sauts, faire plein de figures, bref je vais pas les nommer parce que je les connais pas toutes non plus. Donc il y a ce support là où aussi on peut pratiquer le kite dans les vagues avec une planche de surf classique, ou les niveaux support comme je pratique en ce moment, c'est un foil, donc c'est une planche classique qui peut être de surf ou peu importe, et en fait avec un mât qui est en général en carbone, qui peut mesurer à peu près 1 mètre, et en fait qui nous permet de faire du kite avec très peu de vent.
en fait on démarre et avec la vitesse qu'on prend, en fait l'engin se monte et donc du coup c'est comme voler. Et là c'est juste le rêve parce qu'on a besoin plus que de 8-9 nœuds et on peut faire du kite dans un vent très très léger et se faire plaisir. D'accord. Voilà. Donc du coup la vitesse ça dépend pas du vent particulièrement en fait. Enfin, c'est pour ça que d'ailleurs il y a des niveaux différents. C'est que réussir à aller vite avec un vent En général c'est un peu le jeu. Voilà, mais en général la vitesse, c'est vrai qu'on essaye d'avoir des records ou des vitesses assez importantes. Donc là le but c'est de faire de la vitesse dans du vent très fort. Donc c'est vrai que c'est à peu près dans du vent de 40-50 nœuds où on arrive à faire de bonnes vitesses. Et après c'est vrai que les aléas de faire un sport qui est dépendant de la météo, c'est que on peut avoir des compétitions de vitesse où on va avoir du vent très léger mais il faut s'adapter. C'est quoi tes revenus? C'est des sponsors, etc. C'est vrai que le kitesurf est encore un sport qui est méconnu du grand public, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de décrocher un partenaire qui est Orkite et qui m'a permis justement de me consacrer justement à ça. Donc c'est vraiment ce sponsor-là qui me fait vivre, avec qui je suis partenaire technique, je les aide à développer des produits, on va dire des lunettes solaires en fait pour les sports d'eau. Et après c'est vrai que les autres petits partenaires, que ça soit en équipement ou en vêtements, ou certains ont des budgets et c'est ce qui nous permet de vivre en fait à l'année. Et après à nous de gérer son enveloppe pour l'année et voilà, d'être sérieux. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que globalement tu es quand même vachement heureuse? On va dire qu'au jour d'aujourd'hui, je pouvais pas rêver mieux comme vie. Je suis épanouie, je suis heureuse, je fais ce qui me plaît et j'ai envie d'en profiter jusqu'au bout. J'étais vachement bien, j'ai tenu debout hyper rapidement. On peut demander au moniteur. Est-ce que j'étais bien sur la paddle? Alors sur la paddle, le paddleboard, sur la board avec le paddle. performance extraordinaire. Ah bon? Ouais. Ah ouais. Je pense qu'on n'est pas loin de la qualif pour les championnats du monde. C'est vrai.